Nous sommes à Compiègne, en Picardie, une ville de tourisme et d'histoire entourée de sites naturels remarquables. L'agglomération de Compiègne est l'une des plus grandes de l'Oise et inévitablement ses faubourgs subissent un trafic routier important. La RN 31 qui relie Rouen à Reims, via Beauvais et Compiègne, est à l'origine d'une partie importante de ce trafic routier. Elle est déjà déviée au nord-ouest de Compiègne, mais d'importantes difficultés subsistent au nord-est, sur les communes de Clairoy et Choisy-au-Bac, près du confluent de l'Aisne et de l'Oise. La déviation de Compiègne s'inscrit dans l'aménagement de la RN 31. Cette déviation est absolument nécessaire dans la mesure où chaque matin, c'est près de 25 000 véhicules qui traversent Clairoy et Choisy-au-Bac. La population, dès lors, se trouve fort gênée par ce trafic et donc il a été décidé de dévier la totalité de cette circulation. Alors la déviation se situe à l'embouchure de l'Aisne et de l'Oise, donc bien sûr dans une zone fortement exposée aux inondations, comme on a pu le constater en 1992 et 1996. Dès lors, on a imaginé un ouvrage d'art qui franchissait la totalité de la zone inondable. Conçu par le CT Nord Picardie, le CETRA et l'architecte Pierre Loyer, le viaduc de Compiègne est un ouvrage en béton à 2 voies, de 2145 mètres de longueur totale, comportant 36 travées de longueur comprises entre 40 et 66 mètres 50. Compte tenu de sa grande longueur et de son tracé en S, il est décomposé en 3 ouvrages indépendants. Un premier ouvrage de 646 mètres à 11 travées. Un ouvrage central de 712 mètres à 12 travées. Enfin, un dernier ouvrage de 785 mètres à 13 travées. L'ouvrage comporte un tablier constitué par un caisson en béton précontraint de 12,75 mètres de largeur totale et de 3,20 mètres de hauteur, dont la résistance est assurée par des câbles de précontrainte, en partie intérieure au béton et en partie extérieure. En novembre 2006, à l'issue d'un important appel d'offres, l'État confie les travaux du viaduc au groupement d'entreprises Dodin Campenon Bernard, Chantier Moderne GTM GCS, pour un montant d'environ 50 millions d'euros. Mieux disant, ce groupement propose de préfabriquer le tablier au sol et de l'assembler à l'avancement avec un haubanage provisoire. La méthode à l'avancement présente des avantages incontestables par rapport à une solution traditionnelle coulée sur cintre. La préfabrication des voussoirs permet d'éliminer l'incidence des intempéries sur la production. La pose à l'avancement ne dépend pas des intempéries, sauf exceptionnelles. La pose à l'avancement permet de s'affranchir de toutes les courbures imposées par l'implantation de l'ouvrage, y compris les contre-courbes, comme c'est le cas pour ici. Le franchissement des obstacles s'effectue sans peine, car le haubanage provisoire correspond à un étaiement par le dessus de l'ouvrage. L'ouvrage comporte 35 piles, toutes constituées d'un chevêtre prismatique, d'un fût cylindrique et d'une fondation. Cette dernière est composée d'une semelle de 2 mètres d'épaisseur et de 4 pieux forés en béton de 1,40 m ou 1,60 m de diamètre, ancrés à 20 mètres de profondeur dans la couche de craie. Les fondations sont exécutées à l'abri d'un bâtard d'eau en pale-planche métallique. La réalisation des piles commence par l'exécution du bâtard d'eau et des pieux. Les pieux sont forés à l'aide d'un tube métallique dans les couches supérieures instables et à la boue dans les autres couches. À la fin du forage, 2 cages d'armature sont raboutées entre elles et descendues dans le pieu sur une hauteur d'environ 20 mètres linéaires. Le bétonnage termine l'exécution du pieu. On peut alors commencer la réalisation de la semelle, qui assure la liaison entre les 4 pieux de chaque pile et son fût. Une fois posé le ferraillage de la semelle, l'entreprise met en place un petit coffrage cylindrique
appuyé sur le bâtardeau de pale planche. Il permettra la réalisation d'une amorce du fût de pile. Le bétonnage de la semelle et de l'amorce du fût s'effectue en continu. Leur décoffrage peut avoir lieu dès le lendemain. Après mise en place du ferraillage, puis pose et solidarisation des éléments du coffrage, on procède au bétonnage du fût. L'exécution du chevêtre termine la construction de la pile. À l'autre extrémité du chantier, près de la culée est, l'installation de préfabrication des voussoirs du tablier est également en pleine activité. Donc nous sommes sur l'aire de préfabrication du viaduc. Une cinquantaine de compagnons travaillent à la réalisation des 810 voussoirs qui constitueront le tablier. Cette aire de préfabrication est divisée en 3 zones. Donc une première zone dans laquelle l'entreprise assemble les cages de ferraillage des voussoirs. Une deuxième zone où l'entreprise bétonne les voussoirs. Donc, ces voussoirs sont bétonnés dans 4 cellules. 3 cellules pour les voussoirs dits courants qui sont en milieu de travée et une cellule pour les voussoirs particuliers, les voussoirs sur pile et sur culée. Une fois que les voussoirs sont réalisés, ceux-ci sont stockés sur une aire en attendant leur pose. Donc, les voussoirs pèsent environ une cinquantaine de tonnes et sont déplacés par un portique. Compte tenu des cadences de production que doit respecter cette installation, toutes les cages d'armature sont préfabriquées. Une fois terminées, les cages d'armature sont mises en place dans un coffrage métallique, ayant pour face arrière le dernier voussoir achevé, aussi appelé voussoir contre moule. C'est la technique des voussoirs à joints conjugués. On peut alors avancer le coffrage intérieur, dont tous les mouvements sont effectués à l'aide de vérins hydrauliques. Le béton des voussoirs est fourni par la centrale à béton de Noyon. Une fois le béton du nouveau voussoir durci, on peut libérer le voussoir contre moule et le remplacer par le nouveau voussoir. Le voussoir contre moule est alors pris en charge par un portique roulant et amené jusqu'à son emplacement de stockage. La construction à l'avancement avec haubanage provisoire nécessite d'assembler la première travée sur un cintre général. La pose de la travée sur cintre, composée de 24 voussoirs dont 2 sur culée et 2 sur pile, est effectuée à l'aide de la grue mobile 350 tonnes. Une fois cette travée complètement posée, on va pouvoir effectuer la mise en tension de la précontrainte à l'intérieur du caisson et ensuite effectuer le montage du mât de haubanage. Pour ce faire, les voussoirs sont acheminés par un véhicule spécial, appelé fardier, jusqu'au pied du tablier, puis posés sur le cintre avec une puissante grue mobile. Le chantier a atteint une étape importante. La travée de rive est est terminée et le mât de haubanage est en cours de montage. La construction du tablier à l'aide du haubanage provisoire va donc bientôt pouvoir commencer. Le mât de haubanage est une structure provisoire entièrement métallique qui a déjà été utilisée pour la construction de 6 autres ponts. D'un poids d'environ 100 tonnes, d'une hauteur de 21 mètres
Il peut soutenir 17 voussoirs d'une cinquantaine de tonnes, grâce à 4 séries de 17 haubans. Le principe de construction du viaduc retenu lors de l'appel d'offres prévoit l'utilisation d'un mât de haubanage adapté pour la réalisation de chaque travée de l'ouvrage. Transporté sur un fardier depuis l'aire de préfabrication, chaque voussoir est repris à l'aide de la potence et assemblé au tablier déjà réalisé par plusieurs barres de brêlage. On vient ensuite mettre en place un hauban passant par le mât et ancré dans ce voussoir. Après déplacement de la potence, la mise en tension du hauban provisoire peut avoir lieu et les opérations sont répétées ainsi jusqu'à ce que le tablier atteigne la pile suivante. Les câbles de précontrainte de la travée qui vient d'être réalisés sont mis en tension progressivement. Les haubans sont ensuite détendus, le mât est déplacé et le cycle peut être répété pour la travée suivante. Examinons en détail le cycle de construction qui sera utilisé pour les 35 autres travées. Au début du cycle, la travée arrière est totalement assemblée. Le mât de haubanage est situé au droit de la pile N et la potence de pose des voussoirs est située au bout d'un mini-fléau de 3 voussoirs, prolongeant la travée. Le fardier achemine le premier voussoir de la travée depuis l'aire de préfabrication jusqu'à l'extrémité du tablier en construction, en roulant sur les travées déjà assemblées. Ce voussoir est alors pris en charge par la potence de pose, enduit d'une colle époxy sur sa face arrière, puis plaqué contre le dernier voussoir du mini-fléau. Des barres de brêlage sont alors mises en place puis tendues à l'intérieur du tablier. Une série de 4 haubans provisoires est ensuite mise en œuvre entre le mât de haubanage et le dessus du tablier. Lorsque les 17 voussoirs de la travée et les 17 séries de haubans provisoires qui les soutiennent sont en place, on procède à la mise en œuvre de la précontrainte intérieure et d'une moitié de la précontrainte extérieure de la travée qui vient d'être assemblée. La pression à 400. Cette opération autorise la détention des haubans provisoires qui peuvent alors être déposés. Pendant ces opérations sur les câbles et les haubans, on prolonge le tablier par un mini-fléau constitué par 3 voussoirs. Leur haubanage étant impossible, ces voussoirs sont assemblés par des câbles de précontrainte intérieurs au béton. Une fois ce mini-fléau achevé, la potence de pose est suffisamment loin de la pile arrière pour qu'on y amène le mât de haubanage à l'aide d'une remorque spécialement conçue par l'entreprise. Le mât est positionné sur un dé d'appui en béton parfaitement réglé qui garantit une bonne transmission des efforts entre le mât et le voussoir sur pile. Cette opération termine le cycle de construction et l'assemblage d'une nouvelle travée peut être engagé. Le tablier franchit maintenant la route départementale 66 qui relie Choisy-au-Bac à Compiègne. L'étaiement des voussoirs étant réalisé par le haubanage, la gêne aux usagers est réduite au maximum.
La pose des voussoirs préfabriqués se poursuit au fil des semaines en direction de l'Aisne. Malgré les intempéries de janvier 2009, le tablier atteint la pile située sur la berge sud de l'Aisne. La pose par haubanage provisoire n'étant pas adaptée aux travées de plus de 60 mètres, des dispositions particulières doivent être prises pour l'assemblage des plus grandes travées. Pour franchir certains obstacles comme l'Aisne, l'Oise ou le futur canal Seine-Nord-Europe, on réalise des travées de plus de 66,50 mètres. Ces travées sont au nombre de 6 sur l'ensemble du projet. Elles sont composées de 23 voussoirs courants. Comme pour les travées courantes, les 3 premiers voussoirs forment le mini-fléau. Les 17 suivants sont haubanés et les 3 derniers reposent sur un cintre. L'Aisne est franchie à son tour. De pile en pile, la courbure de l'ouvrage se dessine. Nous sommes maintenant au droit du futur canal Seine-Nord-Europe. Afin de limiter les portées du viaduc à 66 mètres, le canal a été scindé en 2 passes, avec un îlot central sur lequel est implantée une pile. Les 3 piles situées près du canal présentent plusieurs différences importantes avec les piles courantes. Leur semelle est située à 10 mètres de profondeur pour permettre au fût d'être au plus près du canal. Pour résister aux éventuels chocs de bateau, leurs pieux sont plus gros et la base de leur fût est renforcée. Nous sommes en juin 2009. Il ne reste plus que 2 obstacles à franchir, l'Oise et les voies ferrées Paris-Maubeuge. L'ouvrage franchit l'Oise, très près de son confluent avec l'Aisne et avec un biais important. Le franchissement des voies ferrées Paris-Maubeuge s'effectue de nuit pendant le week-end du 19 au 20 juin 2009. Le lundi 21 juin au matin, la circulation des trains est rétablie. Au début du mois de juillet, le tablier atteint son dernier appui, sa culée ouest. Ces 2145 mètres ont été assemblés en à peine 12 mois, ce qui constitue une véritable prouesse technologique. L'entreprise termine maintenant l'injection de l'ensemble des câbles de précontrainte extérieure à l'aide d'une cire pétrolière chauffée à environ 100 degrés. Une fois solidifiée, celle-ci protégera ces câbles de la corrosion. Main fermée, main fermée. Voici venu le moment de la mise en place des équipements du tablier. On procède tout d'abord à la pose des corniches métalliques, puis à la mise en œuvre de la chape d'étanchéité. Compte tenu de l'importance des surfaces à traiter, l'entreprise utilise des engins spécialisés qui déroulent et collent la feuille d'étanchéité avec une cadence élevée. C'est maintenant le tour de la couche de roulement, qui est constituée par 11 cm de béton bitumineux. La construction de l'ouvrage se conclut par les épreuves de chargement. Effectuée avec 8 camions de 26 tonnes, elle consiste à comparer les déformations du tablier mesuré sur le site avec celles obtenues par le calcul.
Parfaitement intégré dans son site, le viaduc de Compiègne va faciliter la vie de milliers d'automobilistes. Il constitue aussi une nouvelle illustration du savoir-faire français en matière de conception et de construction de grands ouvrages d'art.